Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que le bon Dieu du ciel vous bénisse. Qu'il bénisse vos cœurs. Qu'il bénisse votre âme. Qu'il bénisse votre présence dans cet endroit. Amen, amen. Dans cet endroit, ou encore là où nous nous trouvons ici, amen, nous avons reçu des hommes de Dieu, amen, amen, au milieu de nous. Et nous allons les recevoir tous ensemble au nom de Jésus. Amen. Nous avons l'homme de Dieu, le frère Steve. Il est là, il peut faire signe de main. De la pierre de fête. Amen. Nous avons aussi notre pasteur adjoint, pasteur Maïda. Des messagers de la bonne nouvelle tabernacle. Amen. Et nous avons parmi nous notre révérend évêque. Amen. Josué Angonga. Nous l'invitons ici pour ouvrir ces moments. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Bien, nous allons être concentrés pour prier et remettre les moments entre les mains du Seigneur. Et je suis sûr et convaincu qu'il est ici. Parce que notre Dieu ne manque pas au rendez-vous. Nous avons eu rendez-vous avec lui ce soir. Et je vous prie d'être sérieux et de placer votre foi dans sa juste place. Et c'est comme ça que vous allez recevoir l'objet de votre prière. Prions. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre. En ce jour, nous sommes ici. C'est pour te célébrer. C'est pour montrer au monde que tu es vivant. Pour montrer tes œuvres. Ce que tu as fait hier. Ce que tu fais aujourd'hui. Et ce que tu fais pour les jours à venir. Alors Père, nous prions que tu disposes ces moments. Et que le Saint-Esprit soit disponible. Alors que ton serviteur va prêcher. Est-ce que le Saint-Esprit rentre dans les bancs? Rentre en cet endroit pour toucher chaque personne qui est ici. Et nous prions que de près et de loin, ceux qui sont dans l'enceinte de cet endroit et ceux qui vont écouter de loin, nous prions que toi, le Saint-Esprit, puisse les ramener, Seigneur. Prions qu'il y ait des miracles, qu'il y ait le salut des âmes. Nous avons ainsi prié de nous remettons tout entre tes mains parce que nous savons que tu es Dieu. Béni parce que tu es grand. Amen. Acclamez très fort. Amen. Que le bon Dieu du ciel vous bénisse tous. Bien, nous allons rester un petit instant un peu debout pour lire la parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 11, le verset 28. Amen. Jean 11, 28. Bien, il est écrit dans ma Bible. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla.
Puis elle appela secrètement Marie, abengaki na kobomba na Maria, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais lire dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 14. Le verset 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen, amen. Amen. Dieu puissant, Père céleste, le maître des cieux et de la terre, le maître de toute la création, c'est toi. Nous sommes rassemblés ce soir. C'est pour écouter ta parole. Seigneur, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors nous prions que le Saint-Esprit soit ici et que cela soit toi-même qui va prêcher. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prenons le contrôle de cet endroit. Et que le diable ne puisse pas résister. Au nom de Jésus, viens parler à tes enfants. Car tu es le Dieu qui est capable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Bien, nous sommes sur notre thème. Et puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Amen. Qui était venu? C'était Jésus. Amen. Mais pourquoi vient-il? À quelle heure vient-il encore? Et que vient-il faire? Ce sont des questions dont nous nous posons. Amen, amen. Alors Jésus, par définition, c'est la lumière. Puisqu'il a dit qu'il est la lumière du monde. Amen, amen. Donc Jésus, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la parole. La Bible dit que la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. En d'autres termes, c'est un message. Quelqu'un peut dire Amen. Alors le mot heure ici, c'est une unité de mesure du temps. Ça veut dire que l'heure, c'est le temps. C'est le moment de la journée. Amen, amen. Et le mot sombre, en d'autres termes, ça veut dire obscur. Donc l'heure la plus sombre veut dire c'est le moment de la journée le plus obscur. C'est-à-dire le soir. Amen. Et le soir, c'est la fin de la journée. Amen, amen. Donc en d'autres termes, c'est la fin du temps. Amen. Ou encore le temps de la fin. Donc Jésus vient à l'heure la plus sombre. Alors cela veut dire que la lumière apparaît au temps du soir. Ou encore la lumière apparaît au temps de la fin. Amen, amen. Donc et puis Jésus vint. Ça veut dire que et puis la lumière apparaît. À quel moment? Au temps du soir. Qui est le temps, l'heure le plus obscur. Amen, amen. Alors, ou encore Jésus vint. Jésus apparaît au moment le plus obscur. Amen, amen. Alors, nous avons aujourd'hui beaucoup de gens
qui ne croient pas à la Bible. Parce que pour eux, la Bible, c'est un livre historique. Il est vrai que la Bible, c'est un livre historique. Quelqu'un me dit Amen. Mais il n'est pas seulement un livre historique. C'est aussi un livre prophétique. La Bible est très différente des autres livres que nous avons comme des romans, comme des Jean-Baptiste Tati-Lutard. Amen, amen. La Bible est très différente de cela. Parce que la Bible n'est pas seulement un livre historique, mais c'est aussi un livre prophétique. Parce qu'il annonce des choses à venir. Et ces choses-là s'accomplissent dans le temps. Amen, amen. Alors qu'un livre historique, il raconte simplement les événements passés. Mais la Bible ne raconte pas seulement les événements passés, mais il annonce les événements qui vont avoir lieu. Ils vont annoncer des choses qui doivent arriver. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible a parlé de la Première Guerre mondiale. Cela est arrivé. La Bible a parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Cela est arrivé. La Bible a parlé du retour d'Israël en Palestine. Cela aussi est arrivé. La Bible a parlé de la guerre d'Israël avec les autres nations, c'est-à-dire avec les pays arabes. Et c'est ce que nous voyons aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Ça veut dire que c'est un livre prophétique. Il ne raconte pas simplement les événements passés, mais il prophétise des choses qui devaient avoir lieu. La Bible aussi a promis qu'il y aura une troisième guerre mondiale. D'après la Bible, cela va avoir lieu. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible a parlé des États-Unis et de la Russie. Et c'est ce que nous voyons. Alors qu'à l'époque, pendant qu'on écrivait la Bible, la Russie n'existait pas encore. Les États-Unis non plus aussi. Amen, amen. Mais la Bible avait déjà prédit. Il avait montré déjà qu'il y aura les États-Unis. Il y aura aussi la Russie. La Bible a prédit que la Russie va bombarder les États-Unis et le Vatican. Cela est écrit dans la Bible. Ce sont des choses qui doivent arriver dans le fil des temps. Quelqu'un va dire Amen. C'est une prophétie que Dieu a donnée. La Bible a parlé de la confédération des églises. Quelqu'un va dire Amen. Qui vont former l'image et la marque de la bête. Vous voyez par là que la Bible c'est un livre prophétique. La Bible aussi a parlé de la destruction du monde. Et c'est ce qui va arriver. Tel que Dieu l'a dit. Quelqu'un peut dire Amen. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui est prévu et écrit dans la Bible. Il a parlé des choses qui étaient. Il a parlé des choses qui sont. Et il a parlé des choses qui vont venir. Il a prédit l'avenir. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, par le biais de la science, nous avons les preuves palpables que le temps de Noé existait. Puisque la Bible a parlé du temps de Noé. Mais la science d'aujourd'hui a montré que le temps de Noé existait. Quelqu'un va dire Amen. Pourquoi? Parce que nous avons des pyramides en Égypte qui prouvent l'existence du temps de Noé. Nous avons l'arche de Noé sur le mont Arara. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. Ça prouve que la Bible est la vérité. Quelqu'un va dire Amen. La Bible, son nom est donné
Gomorrhe. Que la Bible est que Dieu avait détruit. Aujourd'hui, la science a découvert l'endroit précis où elle se trouvait. Quelqu'un m'a dit Amen. Même le temps de Moïse, que les gens sont en train de parler, la science a montré avec exactitude que le temps de Moïse a existé. Que comment on appelle Pharaon et ses cavaliers ont été engloutis de la mer Rouge. La science prouve que Moïse et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Quelqu'un me dit Amen. La science a découvert les ossements comme là dans la mer Rouge. Donc cela montre que la Bible est la vérité. Et si tu es un homme qui vit sur cette terre et que tu ne crois pas à la Bible, ça veut dire que tu es maudit. Quelqu'un me dit Amen. Parce que la Bible n'est pas un livre comme d'autres livres. C'est un livre qui est tellement différent. C'est le livre de Dieu lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Et tous les prophètes ou les scribes qui ont écrit, ils ont écrit cela par inspiration. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la Bible que ce n'est pas par la volonté humaine qu'une parole de l'écriture a été sortie, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quelqu'un va dire Amen. La Bible est écrite, ce n'est pas parce que l'homme lui-même a voulu écrire, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était entré en eux et il les a poussés à écrire la Bible. Quelqu'un va dire Amen. Donc une personne qui prêchera à l'encontre de cette Bible, il est perdu. Quelqu'un va dire Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répété exactement ce qu'est la Bible. Et cette personne qui prêchera contre la Bible, il est déjà perdu. La Bible nous dit n'ajoutez point et ne reprochez point. Pourquoi? Parce que ce qu'on ajoute vient du malin. Je vais entendre un Amen. Et ce qu'on reproche aussi vient aussi du malin. Dieu a placé sa parole. Et nous devons le croire tel que Dieu l'a placé. Quelqu'un dit Amen. Et si quelqu'un rejette cette parole, il ne rejette pas un homme. Il rejette Dieu lui-même qui a écrit cette Bible. Quelqu'un va dire Amen. Et si quelqu'un essaie de rejeter et de refouler la parole de Dieu, alors il passera son temps dans le temps de feu. Ça veut dire que Dieu va le détruire. Il partira en enfer. Parce qu'il a régné la Bible qui est la parole de Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 14:15 que si vous m'aimez, gardez ma commandement. Quelqu'un dit Amen. Et cette parole aujourd'hui, cela va sceller ta destination éternelle. Et cela dépend de votre choix. Quelqu'un va dire Amen. Le choix que tu feras ce soir va sceller ta destination éternelle. C'est à toi de faire le choix. Soit d'accepter la parole ou encore de régner la parole. Alors si tu régnes la parole, sache-le que tu seras semblable à Judas Iscariote, celui qui avait régné Jésus, celui qui avait vendu à cause de l'argent. C'est à toi de prendre la décision ce soir. Puisque si tu rejettes la miséricorde, et sache-le que désormais il y aura une ligne de démarcation qui
qui va séparer la grâce et le jugement. Et tu périras en ce jour-là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. En ce jour où nous vivons, nous voyons une grande agitation dans le monde. Parmi les gens qui sont ici sur la terre, les gens vont ça et là. Parfois ils roulent à toute vitesse. Certains se heurtent. Ils font même des accidents. Peut-être qu'on dirait c'est un âge névrosé. Les gens ne veulent plus aller à l'église. Les gens ne veulent même plus écouter qu'on parle de l'église. Mais les gens ne veulent même pas aller dans l'église pour prier. Tout ça pourquoi? C'est à cause des croyants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher aux gens. L'enfer est sur la terre. Amen. Et leur montrer simplement que ces choses que vous sommes en train de faire, cela nécessite de le faire. Mais vous allez voir que les gens, ils vont vous simplement regarder et passer leur chemin. Continuer avec la vie qu'ils étaient en train de mener autrefois. Et frères et sœurs, autrefois les mamans, ou encore les femmes, s'habillaient d'une manière décente. Amen, amen. Ils aimaient avoir des longues chevelures. Ils étaient très simples. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, tout a changé. Les femmes ne veulent plus être comme auparavant. Amen, amen. On se pose les questions. On se demande encore, où sont les mamans d'autrefois qui amenaient leurs enfants à écouter la parole de Dieu? Où sont les papas d'autrefois qui aimaient que les enfants soient bien éduqués? Aujourd'hui, les foyers sont corrompus. Ils sont pervertis. Les papas d'aujourd'hui laissent leurs enfants là dans les rues en train d'exhiber leur corps avec des collants serrés, parfois comme des saucissons. Amen, amen. Et les gens ne veulent plus de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Nous voulons des prophètes dans l'ancienne mode. Nous voulons des pasteurs dans l'ancienne mode. Les pasteurs, lorsqu'ils prêchaient, et ça montrait que Dieu était présent avec eux. Mais nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, c'est nous qui avons emmené le peuple à régner même Dieu. Si aujourd'hui le monde se moque de Dieu, c'est à cause des prédicateurs qui n'arrivent pas à dire la vérité aux gens. De peur que les gens vont quitter l'église. De peur que les gens vont abandonner Dieu. De peur que les gens vont se rétrograder. Ça montre le temps et l'heure auquel que nous vivons. Ça montre que nous sommes à l'heure la plus sombre. Quelqu'un va dire Amen. Dans les églises, on laisse les femmes n'importe comment. Des choses que nous voyons aujourd'hui, ça déplace même la décence. Ça refroidit même l'humanité. Même nos propres consciences sont abattues. À cause de ce que les hommes sont prêts de faire. Et tout cela montre le temps auquel que nous vivons. Ça montre l'heure la plus sombre. Ça prouve que il y a l'obscurité qui a envahi la terre. Quelqu'un va dire Amen. Regardez l'heure auquel que nous vivons. Les gens veulent seulement aller consulter. Ils ne veulent plus de la pure parole de Dieu. Non. Les gens veulent seulement aller chez les magiciens. Ils veulent seulement aller chez les sorciers. Ils veulent seulement aller chez les marabouts. Même les chrétiens. Ça nous étonne aujourd'hui. Donc il est chrétien. Un chrétien, c'est celui qui possède Dieu dans son cœur. Jésus a dit, plutôt la Bible nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Mais on se pose des questions. Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent encore aller consulter? Quelqu'un va dire amen. Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent encore aller chez les magiciens? Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent encore aller chez les marabouts? Alors que vous avez Dieu. Quelqu'un va dire amen. Là, ça montre que il n'y a pas de Dieu dans votre cœur. C'est le temps le plus obscur. Le temps de la confusion. Où l'humanité est devenue confuse. Que cela soit des pasteurs, des prophètes, peu importe ce qu'ils sont, ils sont tous confus maintenant. Ils peuvent aller consulter chez les magiciens, aller chez les sorciers, de part et d'autre. Ça montre que le temps que nous vivons, c'est un âge obscur, un âge méchant, où le péché s'est élevé, où le péché a pris place. C'est la réforme des croyants. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la perversion, l'âge du péché. Il fracasse les gens. Aujourd'hui, le péché ne bloque pas avec quelqu'un. Il prend quelqu'un, quand il s'attache à lui, il lui donne le goût de la cigarette, il lui donne le goût de l'alcool, il lui donne le goût de se prostituer. C'est l'âge le plus obscur, l'âge dans lequel nous vivons. Oh, où êtes-vous personne? Toi, quelqu'un qui habite galette, toi qui as une conscience, où est-il maintenant? Est-il dans l'âge obscur? C'est à l'heure la puissance. Voyez, où le monde est confus maintenant. Que cela soit des pasteurs, que cela soit des prédicateurs, que cela soit des prophètes, que cela soit des apôtres, avec même l'église, ils sont tous de la confusion. Il n'y a plus de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus assez de miracles. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus assez de puissance. Il n'y a plus assez de prodiges. On lui prend seulement dans l'église. Non, ce n'est pas ça qu'on a besoin. Nous avons besoin de voir Dieu. L'heure auquel nous vivons, l'heure obscure, c'est le temps auquel l'individu veut croiser son Dieu. Il ne veut pas écouter la futilité. Oh, je veux entendre l'amen. Aujourd'hui, les gens veulent seulement aller voir, seulement aller fumer, danser dans les cabarets. Ça, c'est la fin de l'humanité. Ils ont oublié que la Bible, c'est un livre prophétique. Ils ont pris la Bible comme étant une histoire. Ils ont pris la Bible comme étant une livre d'SVT. Mais la Bible, c'est un livre prophétique. Il annonce ce qui se passe maintenant. Quelqu'un veut dire amen. Dieu a parlé de cette époque-ci. C'est l'âge le plus sombre que l'humanité n'a jamais connu. C'est l'âge du désordre. Confusion totale. C'est à l'heure la plus sombre. Amen, amen. Que Jésus vint. Quelle heure? C'est le temps de la fin. Quelqu'un veut dire amen. L'heure la plus sombre, c'est le temps de la fin. Voyez, cela montre que nous sommes à la fin. Et partout dans les églises, on chante ça. Les gens savent qu'on est au temps de la fin. Mais pourquoi ils ne se préparent pas? Amen. L'heure la plus sombre, l'âge du désordre. Amen, amen. 1 Timothée chapitre 4. Écoutez la parole du Seigneur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les derniers temps, c'est l'âge sombre. C'est l'heure la plus sombre. Quelqu'un veut dire amen? Mais l'Esprit dit expressément que dans l'heure obscure, amen, amen, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs.
Regardez aujourd'hui si les gens ne s'attachent pas aux esprits séducteurs. Quelqu'un sort de nulle part, il prend ses haricots, et il devient prophète. Il devient comme ça, il devient pasteur. Les gens ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits qui séduisent. Un pasteur aujourd'hui pour être pasteur, il doit avoir les yeux maintenant pour voir. Lui, son rôle, c'est seulement de voir les démons. C'est l'heure la plus sombre. Ce sont des esprits séducteurs. Amen, amen. Et à des doctrines des démons. Voyez si aujourd'hui, les gens ne s'attachent pas aux doctrines des démons. Il y a plusieurs doctrines des démons. Quelqu'un me dit amen. Mais une seule doctrine du Seigneur. La Bible dit qu'ils ont abandonné la foi. Pas les fois. Pas une fois. Mais la foi. C'est-à-dire la foi véritable. Ils se sont attachés à des esprits. Donc ils ont abandonné l'esprit de Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a un seul esprit de Dieu. Mais il y a plusieurs esprits séducteurs. Ils sont aujourd'hui dans le monde en train d'égarer des choses. Les esprits de séducteurs engendrent des doctrines des démons. Quelqu'un me dit amen. Derrière chaque mauvais esprit, il y a un démon. Quelqu'un me dit amen. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flatterie ou la marque de flétrissure dans leur propre conscience. Ça veut dire que les docteurs savent qu'ils sont en train de mentir. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'âge le plus obscur. Quelqu'un me dit amen. Les pasteurs obscurcis, les croyants obscurcis, c'est un âge de confusion et de désordre. Quelqu'un me dit amen. 2 Timothée chapitre 3. Amen, amen. La Bible nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quelqu'un me dit amen. Et il est écrit, car les hommes seront égoïstes. Quelqu'un me dit amen. Regardez là ce que nous vivons. Les gens sont devenus tellement égoïstes. Ils ne veulent même plus partager. Amis de l'argent. Et ils peuvent monter l'église. Rien que pour aller faire le commerce. Pour aller au business. Ils ne veulent plus de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dites amen. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs paroles. Les enfants ne restent plus à la maison. Ils sont devenus rebelles à leurs paroles. Et l'enfant comme papa parle, lui aussi il parle. Il est devenu rebelle à ses paroles. Voyez le temps auquel nous vivons. C'est l'âge le plus sombre. C'est l'âge de la confusion. Quelqu'un veut dire amen. Il dit blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat. Ils ne veulent même pas remercier Dieu. Dieu qui les a donné le souffle de vie. Dieu qui les a donné quelque chose. Quelqu'un me dit amen. Irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intolérant, crier, ennemi des gens de bien. C'est le temps auquel que nous vivons maintenant. Les gens sont devenus ennemis des gens de bien. Les gens de bien, ce sont des gens qui veulent vivre la parole. Mais lui est à côté d'eux. Il ne veut même pas qu'il croie la parole. Ça, ce sont des ennemis des gens de bien. Voilà le temps que nous vivons. Il y a des traites.
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Regardez le temps que nous vivons. Les gens ne veulent plus de Dieu. Il n'y a que toutes ces gens, comment on appelle, partout maintenant. Amen. Il n'y a que ces gens de vie. Partout où nous passons. Et les gens ne veulent même pas regarder à Dieu. Pourquoi? C'est le temps de la confusion. C'est l'heure la plus sombre. Quelqu'un veut dire Amen. Pourquoi les gens restent-ils dans l'obscurité alors qu'ils savent qu'ils sont dans l'obscurité? Amen. C'est à cause de leur état actuel. C'est-à-dire la peur. Et cela est engendré par le péché. Amen, amen. Parce que quand il pêche, celui qui pêche, c'est un peureux. Amen, amen. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Et la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas si courte pour nous toucher. Mais ce sont nos crimes. Les crimes, c'est le péché que nous commettons. Amen. Il sait qu'il est de l'obscurité, mais il continue à s'enfoncer dans l'obscurité. Il porte la marque de la flatterie dans sa propre conscience. C'est parce qu'il a le péché en lui. Et la main de l'Éternel ne peut pas être sur une telle personne. Parce qu'il a des crimes qui est à faire. Et toutes les tables sont pleines de vomissements. Regardez dans notre quartier aujourd'hui. Partout il n'y a que le péché. Si tu sors du ciel d'aller, il n'y a que le péché. Tu essaies de monter un peu, il n'y a que le péché. Tu essaies de descendre un peu, il n'y a que le péché. Quand vous marchez ici, vous allez voir les filles de Rikipi. Amen, amen. Aujourd'hui dans les rues, ils n'ont pas de père ni de mère. Regardez-les dans les galettes. C'est quel temps que nous vivons? L'âge le plus obscur. Le péché règne. Le crime règne. Tu passes les rues à 22h. Non, tu vas voir un petit coulouna. Avec la machette. C'est l'âge du crime. Le péché est partout. Même dans les fils de Dieu. Même dans les pasteurs aujourd'hui. Il n'y a que péché. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit dans Esaïe que les tables sont pleines de vomissements. Les cœurs sont pleins de vomissements. Partout il n'y a que les ordures et ordures. Et tous sont péchés. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, ce n'est plus leur affaire. C'est parce que le péché règne dans le cœur. Le dimanche à l'église ne veut pas aller. C'est parce qu'il y a un péché qui est là. Et quelqu'un dit Amen. Et la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quelqu'un dit Amen. Et quand toi tu pêches, la Bible dit que tu vas mourir. Parce que c'est ton âme qui est en train de pécher. Dieu a créé un homme. L'homme c'est un mètre double. Il a une partie physique et une partie spirituelle. La preuve, on est de quand tu dors. C'est le corps qui dort. Mais tu vas voir la nuit. Il y a un autre droit. Quelqu'un va dire Amen. Tu es en train d'aller peut-être quelque part. Tu es en train peut-être de s'amuser avec les autres. Mais
Celui qui dort au lit là, c'est qui? C'est toi. Mais celui que tu vois là, c'est qui? C'est aussi toi. Amen. Ça veut dire ceci. Après la mort, il y a une vie qui continue. Mais ce soir, cela va sceller là où ton âme va partir. Parce que celui qui pêche, ce n'est pas le corps qui dort. C'est ton âme qui marche là. C'est ta partie que tu vois dans les rêves. C'est lui qui est pécheur. Quelqu'un va dire amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de l'âme que la bouche est en train de dire des choses. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Dieu n'a pas de pitié. Et il n'y aura pas de pitié avec tous ceux qui pêchent. Tous ceux qui transgressent sa parole. C'est l'âge le plus ténébreux que l'humanité n'a jamais connu. Depuis que nos pères en sont nés, depuis nos aïeux, il n'y avait jamais un âge pareil. Ou les magiciens. Son père a une brosse. Son père a découvert. Même dans les réseaux sociaux. Même dans les TikTok. Il y a maintenant l'école de magie. Quelqu'un a dit amen. Dites amen. Amen. C'est le temps auquel que nous vivons. Le temps des sorciers. Et ils prennent le contrôle de tout. De qui? Des gens qui vivent dans le péché. Amen. C'est la raison pour laquelle quand tu dors, tu commences à faire que des mauvaises rêves. Parce que tu es dans le péché. Comment toi, chrétien, on te poursuit toujours la nuit? Comment toi, tu as toujours des commandes spirituelles? Non, un fils de Dieu doit voir des anges. Dites amen là-bas. Mais quand toi, tu vois des démons, tu vois seulement te poursuivre la nuit. Ça montre que tu n'es pas encore délivré. Tu es encore dans l'âge plus sombre. Amen. Oh non. Moi, quand je rêve là, je mange les nourritures de nuit. Tu es dans l'obscurité. Tu n'es pas avec Dieu. Dieu, Jésus, dormi. Et comment on appelle ça? Toi, va lui faire manger les nourritures de nuit. Ça peut exister ça. Ça n'existe pas. Mais toi, tu es chrétien. Comment te faire manger les nourritures de nuit? Ça montre que tu n'as jamais été converti. C'est aujourd'hui le temps. Tu es dans l'obscurité parce que tu es dans le péché. Amen. Tu fais des mauvais rêves. Tu fais des mauvais songes. On te poursuit la nuit. On te tue la nuit. Tu vois des couleurs dans la nuit. Tu vois des démons la nuit. Oh non, je vois des démons après je vole. Non. Après je vole. Non, non, tu as un mauvais esprit. Tu n'as pas Dieu en toi. Comment un fils de Dieu peut voir des démons? Un fils de Dieu voit les anges. Parce qu'il ne vit pas de la dimension des démons. Si tu vois des démons, ça veut dire que tu es dans leur dimension. Ils viennent réclamer quelque chose qui est de toi. C'est le péché qui est de toi. Le péché, c'est la puissance du diable. Quelqu'un va dire amen. C'est l'âge le plus sombre que nous sommes en train de vivre. Quelqu'un va dire amen. Et quand le diable te prend comme ça, tu vas commencer à voir il y a des narines de nuit. Tu vas commencer à voir il y a que de l'homme de la mort dans votre famille. Il y a que la mort et la mort. Parce que le péché est tellement grand. Tu passes d'Orient à Brazzaville. Il y a une veillée. Tu passes d'Orient à Brazzaville. Il y a une veillée. C'est parce que le diable qui est là,
il a pris contrôle. Il s'opère, il devient le garant. Amen, amen. C'est comme Marie et Marthe. Cette famille-là, ils vivaient dans leur temps les plus sombres. Amen, amen. On venait juste de les chasser à l'église. C'est l'âge le plus sombre. Quelqu'un me dit Amen. Et pendant ce temps-là aussi, leur frère Lazare était malade. Jusqu'à arriver à mourir. Quelle désolation pour cette famille. Amen, amen. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a que désolation partout. Vous passez la saison de pleurs. Vous passez là, les gens sont dans l'hôpital. C'est l'obscurité qui prend la terre. Ça montre que le diable est prêt à prendre son trône, à dominer totalement dans la bête. Quelqu'un me dit Amen. C'est le temps que nous vivons. Regardez, c'est ce que toi tu es devenu. C'est ce que ta famille est devenue. Les gens qui sont comme ça, frères et sœurs, je vous dis ce qui est vrai. Ce qui leur attend, ce n'est que la destruction dans un feu. Dites Amen. Et le jugement éternel de Dieu. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 18. Écoutez. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si celui qui est juste devant Dieu, celui qui va à l'église, qui prie sincèrement, la Bible dit se sauve avec peine. Maintenant toi l'impie et le pécheur, quel sera ton sort alors? Amen. Regarde ton sort. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 3 aussi. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen, amen. Regardez ce que sont les hommes aujourd'hui. La Bible avait prophétisé de vous. Les gens qui disent, où est la promesse de son avènement? Ah, les pieds sont en route. Depuis qu'on a changé ça jusqu'aujourd'hui, tu te trouves dans la prophétie. Quelqu'un me dit Amen. Dieu t'avait déjà vu. Il savait que tu te moquerais de lui. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer. Vous ignorez que le fait que les cieux existaient par la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et il dit de même, Trinité tiré de l'eau est formé au moyen de l'eau. Et par ces choses, le monde de ce temps-là périt, submergé par l'eau. Quelqu'un me dit Amen. Mais tandis que par les mêmes paroles, seulement les paroles qui ont créé les cieux et la terre, par les mêmes paroles, les cieux et la terre d'à présent, quelqu'un me dit Amen, sont gardés et réservés pour le feu. Amen, amen. Et pour le jugement et de la ruine des hommes impies. Regardez l'âge que nous vivons. Dieu promet qu'il va détruire les cieux et la terre. Mais donc où est-ce que toi tu vas t'échapper? Avec ton âme pécheur, ton âme qui pêche à tout moment, ton âme qui ne veut pas de Dieu, ton âme veut seulement l'alcool. Oh non! L'hôpital a dit un peu d'alcool pour sauver. Tu oublies que dans les oignons il y a des alcools.
Quelqu'un va dire Amen. Ce n'est pas de cet alcool-là que la science parle. C'est la science, c'est l'alcool des aliments. Quelqu'un va dire Amen. Mais aujourd'hui, le monde est pourri. Regardez le temps que tu te trouves. L'âge le plus sombre. Tu es dans l'obscurité. Le diable t'a pris. Il t'a anéanti. Tu es sous son pouvoir. Tu es sous son contrôle. Tout ce que tu peux faire, ce n'est que lui. Oh non, je suis à telle place. C'est le diable qui te contrôle. Parce qu'il s'est assis dans le cœur de ton âme. Dans le trône de ton âme. Et tu ne peux rien faire. Nous sommes au temps de la fête. Amen, amen. Amen. Mais Jésus doit venir. Nous sommes dans l'âge obscur. Oh Seigneur. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton lendemain? Zacharie 14, verset 6. Quelqu'un veut dire Amen. La Bible a dit, fort éclair. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Voyez, quelqu'un veut dire Amen. C'est là que nous vivons l'obscurité totale. Il n'y a point de lumière. Il n'y aura que du froid et de la glace. L'absence de la lumière amène le froid et la glace. Quelqu'un peut dire Amen. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais ni jour ni nuit, c'est quel temps? C'est le temps du soir. C'est l'âge le plus sombre. C'est à l'heure la plus sombre. Quelqu'un me dit Amen. Regardez ce temps que nous vivons. L'humanité entière est dans l'obscurité. À chaque fois que nous continuons la marche, le monde s'obscurcit. Il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Tout est submergé dans le noir. Tout est submergé dans l'obscurité. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Pendant que nous parlons ici, Jésus était déjà mort à la croix. Mais regarde comment tu deviens pécheur. Et quand Dieu regarde comme ça, il voit que ton âme est dans le péché. Dieu regarde l'humanité dans le péché. Mais de gloire sont rendues à Dieu. Parce que même si le péché remplissait tout l'univers, Dieu cherchera toujours un moyen pour sauver ses enfants. Il y a toujours eu un espoir. Même s'il n'y avait pas d'espoir, mais Dieu crée toujours un tunnel par lequel il devait entrer. Oh, quelqu'un va dire Amen. Il a dit que ça serait un jour unique, connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit. C'est l'obscurité totale. Mais vers le soir, oh, quelqu'un va dire Amen. Il y a un mais qui est là. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Oh, je vais entendre la main. Dieu nous a donné l'espoir. Il y aura l'apparition de la lumière. À quel temps? Au temps du soir. En ce moment de confusion, où les églises sont de la confusion, où les chrétiens sont de la confusion, où la confusion participe, même dans la politique, même dans la société. Dieu nous a fait donner l'espoir. Il y a une brèche pour ceux qui veulent suivre la voie. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière va paraître. Oh, je dois entendre la main. C'est la plus sombre que Jésus veut. C'est là où que Jésus doit venir. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est un message. Quelque Dieu a donné pour le temps de la fête. Le temps de la paix et l'espoir. C'est de recevoir la lumière du soir. Oh, remarquez très bien.
je veux entendre la main. Amen. Dites amen. Amen. Jésus dit vers le soir, la lumière paraîtra. Mais remarquez très bien. Oh, le soir, la lumière doit se coucher. Amen, amen. Amen. Mais Jésus dit que la lumière doit paraître. Oh, quelqu'un va dire amen. Amen. Au temps de la fête. Parce que le soir, c'est la fête. C'est la fin de la journée. Quelqu'un va dire amen. Amen. C'est la fin du monde. Jésus dit à la fin là. Pendant que nous arrivons à la fin, il doit avoir une lumière. Oh, quelqu'un va dire amen. Amen. La lumière, c'est la parole de Dieu. Il doit venir pendant ce temps-là. Remarquez, la lumière ne peut pas paraître le soir. C'était une révélation qui était cachée là depuis les temps. Amen. C'est ce que Dieu avait dit à Daniel. Dieu dit à Daniel. Laissez Daniel a dit avant de la lumière. Non, je dis à Daniel. Daniel 12:4. Dieu secret ses paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Oh, quelqu'un va dire amen. Amen. Au temps de la fin, il y a un livre. Le livre, c'est un message. La parole de Dieu. Que Dieu envoie pour notre côté. Oh, je veux entendre la main. Amen. Si quelqu'un veut sortir dans l'obscurité, il doit percevoir les rayons de lumière. Oh, quelqu'un va dire amen. Amen. Amen, amen. Nous sommes au temps de la fin. Dieu promet. Là, Jésus est déjà mort à la croix. Là, Paul était déjà venu, il est parti. Quelqu'un dit amen. Mais Dieu dit qu'à la fin, lorsqu'il y aura l'obscurité, c'est là où la lumière doit paraître. Quelqu'un dit amen. Et Daniel voit ça. Au lieu de voir comme une lumière, lui il voit un livre. Quelqu'un dit amen. Et quand il a vu ça, il pose la question à l'ange. Quelle sera l'issue de ces choses? L'ange lui dit, toi Daniel va. Dieu secret ses paroles. Parce que ces paroles ne seront pas révélées à ton époque. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. C'est eux qui le liront. Alléluia. Amen. Leur connaissance augmentera. Il faut lire le livre. Dans ce livre, il y a des choses écrites. C'est dans les âges. Oh, quelqu'un va dire amen. Amen. Pour le temps de la fin. Pour notre temps. Que Jésus lui-même avait envoyé. Amen. Daniel passe, il part. Daniel avait dit. Jean vient. Comment on appelle le rédacteur de l'Apocalypse? Dans Jean chapitre, Apocalypse chapitre 5. Quand Jean voit comme ça, il voit ce livre-là entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Ah, quelqu'un va dire amen. Amen. Et remarquez très bien. Après dans Apocalypse 10, quand je regarde, il voit que le livre a été ouvert. Mais qui l'a ouvert? C'était l'agneau de Dieu qui l'avait ouvert. Quelqu'un va dire amen. Mais retenez très bien que le livre c'était pour le temps de la. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'était le livre du temps de la fête. L'agneau ouvre le livre. Dans Apocalypse 10. Et la Bible dit là que je vois un ange puissant qui descendait du ciel avec le livre ouvert. Quand Jean a vu ça, il entend 7 coups de tonnerre. Amen. Quand il a entendu les 7 coups de tonnerre, Jean voulait écrire. Qu'est-ce qu'il voulait écrire? C'était le son des tonnerres. Mais Dieu ne lui a pas permis d'écrire le son des tonnerres. Pourquoi?
sur la terre pour nous donner la foi nécessaire pour aller dans le néant. Oh, quelqu'un dit amen. Aujourd'hui, nous avons des églises. Mais où sont les tonnerres? Où sont les tonnerres? Où sont les tonnerres? On va partout dans les églises. On va prier. On n'a pas reçu les livres. Quel jour a fait vivre? Oh, quelqu'un dit amen. C'est ça le salut de l'humanité. Et que chaque croyait devait voir, devait percevoir cette lumière. Parce que Dieu l'a donné pour notre temps. Je veux entendre amen. Aujourd'hui, voilà votre salut. Le salut pour l'humanité. Dieu prend cette lumière qui apparaît. Alléluia. C'est le message qui vient en ce temps de la fin pour balayer tous les systèmes. Les systèmes des églises aujourd'hui. Le message vient pour enlever les systèmes dénominationnels, pour enlever les systèmes des organisations. Oh, remarquez la révélation de cette tonnerre. Dieu a caché cela dans le ministère de Malachie 4. Pourquoi? Parce que quand Malachie 4 viendra, dans Malachie 4 il est écrit: voici je vous enverrai les prophètes. C'est à quel temps? Au temps de la fête. Regardez, la Bible dit: voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. C'est le temps de la fête. Mais Dieu prend la promesse. L'Apocalypse 10. Il cache cela dans le ministère de Malachie 4. Pourquoi? Quand Élie viendra, qu'il révèle les tonnerres. Parce que c'est les tonnerres qui nous donnent la foi de l'enlèvement. Si aujourd'hui il y a des chrétiens qui sont tièdes, l'humanité est tiède, c'est parce qu'ils n'ont pas cru le message des tonnerres. Oh, je veux entendre l'amen. Je veux entendre l'amen. Les tonnerres nous donnent la foi nécessaire. Les tonnerres nous donnent la foi possible pour l'enlèvement. Quelqu'un veut dire amen. Oh, la foi de l'enlèvement, c'est le message de Frère Branham. Quelqu'un veut dire amen. C'est ce message que nous prêchons. C'est ça qui est le livre qui était caché dans Daniel 12. C'est ça qui est la lumière qui apparaît au temps du soir, au temps de l'obscurité totale. C'est le seul espoir pour l'humanité. Regardez le monde entier. Regardez le monde des églises. Comment les églises sont devenues. Quelqu'un va dire amen. Mais quand le message vient, il balaye tous les systèmes du monde. Oh, je veux entendre l'amen. Je veux entendre grand amen. Mais qu'est-ce que le message de Frère Branham? Amen. C'est les 7 tonnerres. C'est le 3e point. C'est tout ce qui était laissé en suspense par les anciens depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, ce que les anciens ont laissé là, c'est ça qui constitue le message de Branham. Cela est très important pour nous aujourd'hui. En dehors de ça, c'est les ténèbres totales. Quelqu'un veut dire amen? Dites amen. Jésus était venu au milieu du jour. Et Jésus a dit que croyez pendant qu'il fait encore jour. Ah, je dis la vérité, non? Il parlait aux enfants d'Israël. Mais nous sommes à la fin du soleil. Quelqu'un veut dire amen? Nous sommes à la fin au moment que le soleil se couche. Le soir, j'ai consulté le dictionnaire. On m'a dit que le soir commence de 18h à minuit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de soleil. Mais Dieu dit dans cet intervalle, là où il y a des ténèbres sur la terre, la lumière va paraître. C'est le seul espoir pour vous.
pas le croire, il n'y a pas d'espoir sur la terre. C'est la lumière qui donne la vie sur la terre. Je dis la vérité. Mais si on ne croit plus à la lumière, il n'y a plus la vie sur la terre. Qu'est-ce que le message de Frère Branham? C'est tout ce qui a été laissé en suspens dans la Bible. Par les organisations, par les dénominations, les questions que les sages se sont posées. Mais qui n'ont même pas trouvé de réponse. Ce que les érudits ont donné, les théologiens, les hommes intelligents, qui n'ont pas donné la réponse. Tout cela, c'est le message, c'est ça qui constitue le message de Frère Branham. Écoutez, je vais vous montrer un exemple. Salomon a dit dans la Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 30, il dit il y a 3 choses, même 4, qui sont au-dessus de ma portée. Amen. Il dit le trace du serpent sur le rocher. Le trace d'un aigle dans les cieux. Le trace d'un jeune homme sur la jeune femme. Le trace d'un navire sur le fleuve, sur la mer. Il dit que ces choses-là, il ne connaît pas. Il ne comprend pas ça. Mais c'est quelque chose qui est là. Si c'est un mystère, Dieu doit les révéler au temps de la fin. Alléluia. Mais Salomon n'a pas pu. Les gens pensaient que, comme Daniel avait la révélation, il était un prophète, et il va révéler ça. Dieu lui dit, Dieu secret ses paroles. Dites Amen. Jésus est venu. Il est notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas Branham. Branham n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu que nous adorons. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est notre force. Je vais prendre le mot. Amen. Le Dieu que nous adorons, Jésus lui-même, il fait sur la terre. On lui dit, mais c'est que Salomon avait dit là. Qu'est-ce que dit de ça? Amen. Jésus dit le royaume ne s'est comparable. Le royaume ne s'est comparable. Il n'a pas donné la solution à ça. Je dis la vérité. Lisez dans les évangiles. Vous n'en trouverez pas. Oh, quelqu'un m'a dit Amen. Et écoutez très bien. Paul, qui était le plus érudit de tous les apôtres. Les gens pensaient que comme il dévoilait les mystères, Amen, Amen, il va révéler aussi ces mystères. Quand Paul vient, il dit nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, ce n'est pas dans le passé. Ce n'était pas aussi dans le présent. Mais c'était dans le futur. Quand le parfait sera venu, et Paul dit dans Hébreu, on n'arrivera pas à la perfection sans nous. Ils ne vont pas arriver à la perfection sans nous. Mais quand le parfait sera venu, c'est que le partiel disparaîtra. Mais c'est quoi le parfait? Oh, quelqu'un me dit Amen. Le parfait, c'est la lumière du soir. C'est ça le message. C'est ça qui est la perfection de perfection. Ah, mon Dieu, mon roi. J'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Quelqu'un me dit Amen. C'est la perfection de perfection. Paul avait le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Mais il dit encore, celui qui est parfait, lorsqu'il va venir, il savait que Jésus était déjà venu sur la terre. Il est mort à la croix. Amen. Mais lui, il dit, quand le parfait sera venu, parce que c'était un mystère. Amen, amen. Il connaît qu'en partie. Le parfait, c'est le message de l'heure. Quelqu'un veut dire Amen. Regardez, Jésus est venu. Il pose la question sur la terre à ses disciples.
trouverai-je la foi à mon retour lorsque je reviendrai sur la terre? Amen. Personne n'a répondu à ça. André n'a pas répondu à ça. Une question que Jésus a posée. Personne n'a donné la réponse. Pourquoi? Il ne savait pas comment eux ils devaient faire. Mais pourtant, ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu. Le Saint-Esprit s'est sauvé. Mais ils n'ont pas pu répondre. Même après la mort de Jésus, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas pu répondre. Alléluia. Mais il y a un homme de la Kentucky. Oh, quelqu'un me dit amen. Il était là-bas aux États-Unis. William Branham. Quelqu'un me dit amen. Quand il a lu cette écriture de la Bible, là où Jésus a dit, vous verrez la foi lorsque je reviendrai. Branham s'est levé aux États-Unis, devant les Américains, devant les gros érudits, devant Tommy Oswald, devant Billy Graham, devant Billy Sunday. Il a dit oui. Pourquoi? Parce que la foi les enfants peut être ramené à leur père. Branham savait que celui qui était capable de ramener les terres des enfants, il devait être Élie. Amen, amen. Si tu es encore dans l'obscurité, ton père, c'est l'Élie qui ramène le cœur des enfants leur père. Oh, quelqu'un peut dire amen. Il a dit que oui, la foi doit être ramenée. Mais regarde, est-ce que ta foi est ramenée? Parce que quand la foi est ramenée à leur père, oh, quelqu'un peut dire amen. Il y a la parole qui est prêchée comme à l'ancienne mode. Quelqu'un va dire amen. Si que ta foi est ramenée à leur père, ils étaient puissants. Quelqu'un va dire amen. L'apôtre Paul était puissant. L'apôtre Pierre était puissant. La puissance de Dieu était avec eux. Quelqu'un va dire amen. C'est quand la lumière vient, il doit enlever les ténèbres. Dites amen. Dites amen. Regardez, Jésus arrive. Pendant que Marthe et Marie vivaient à l'air la puissance, ils ne pouvaient plus avancer. Il y avait un problème. Mais quand Jésus met pied, il était Jésus. C'était la lumière, la parole. Dès que Jésus met pied dans ta vie, fini l'obscurité. Quelqu'un me dit amen. L'obscurité va se vaporiser. Et regardez, Jésus met pied. Là où Jésus met pied, il n'y a plus de pleurs. Fini les pleurs. Marque quoi pour voir Jésus. Et Jésus regarde. Il dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare, il n'allait pas mourir. Mais maintenant, Seigneur, tout ce que tu peux demander à Dieu, il te l'accordera. Jésus nous regarde. Et Marc est parti. Quelqu'un va dire amen. Il est parti appeler Marie. Marie arrive à vivre à lui. Parce que le maître, on avait besoin d'elle. Toi aussi, tu dois venir. Parce que Jésus a besoin de ton âme. Jésus veut t'appeler ce soir. Il veut que tu quittes le péché. Il veut que tu quittes l'obscurité. Parce qu'il y a une lumière qui est apparue au temps du soir. Quand la lumière était apparue, j'ai appelé Marie. Marie est venue à Jésus. Parce que le maître avait besoin d'elle. Quelqu'un me dit amen. Il a dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Oh, Jésus le regarde. Jésus a eu compassion. Il a eu pitié dans son cœur. La Bible dit qu'il a frémi dans son cœur. Jésus va vers la tombe de Lazare.
Et la Bible dit que Jésus pleura. Pourquoi? Il aimait beaucoup Lazare. Frère, c'est son Dieu t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Il pleure quand tu te vois mort. Quand tu te vois dans le péché, il pleure. Jésus pleura. Parce que cette famille était allée la plus sombre. Jésus est venu, regarde. Il a eu pitié. Il a pleuré. Il dit à Pierre, enroulez-moi la pierre. Les gens ne le faites pas. Ça sent déjà Seigneur. Ça sent déjà Seigneur. Mais vous savez pas où Jésus passe. Quelqu'un doit savoir que le maître est passé par ici. Quelqu'un me dit amen. Il laisse toujours un témoignage. Je n'ai jamais vu Jésus passer. Et je parle tout son témoignage. Oh non, monsieur, nous croyons à Dieu. Il y a pour ça. Nous croyons à un Dieu qui est autosuffisant. Jésus a ta maladie là. Ton problème. Ne sortirez pas comme ça. Il y a un Dieu qui va ici. Un Dieu immortel. Un Dieu qui est capable. Et pendant que je vous parle, ce Dieu-là qui vient vers nous. Oh, quelqu'un me dit amen. C'est lui qui nous a envoyés ici. Jésus arrive. Enlevez-moi la pierre. Les disciples étaient là. Marc s'écrit. Seigneur, ça sonne déjà. Frère, on aime ton incrédulité. Je vous dis ce qui est vrai. Notre Dieu, c'est intelligent et divin. C'est le grand docteur. C'est le grand médecin. Même si ton âme est désespérée, écoute-moi ce soir. Tu sortiras avec de l'espoir. Avec la solution de problème. Il y a un Dieu qui regarde les corps désespérés et qui leur accorde de l'espoir. Ce Dieu-là, il est parfait. Il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit, ôtez la pierre. Ôte-moi ton incrédulité. Enlève-moi le doute qui est dans ton cœur. Il y a un Dieu ici. Amen. Une fois, on était avec le frère Sagesse et le frère Dielor. On prêchait à l'église. La petite soeur de la maman de frère Sagesse était devenue paralysée comme ça. Amen, amen. Et comment on appelle? On avait aussi le frère Bossi aussi. Il y avait les salives qui sortaient. Elle était devenue n'importe comment. C'était depuis la matinée. Amen, amen. Et ils ont appelé des pasteurs pour prier. Les pasteurs ont prié. Nada. Les certains qui ont mené les bougies. Nada. Ils ont apporté des cloches. Nada. Les cloches ne sonnent pas. Le sel ne guérit pas. Vous savez ce qui guérit? C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Quand tu es juste devant la parole, c'est ça qui amène la guérison divine. C'est ça qui amène Dieu à entrer au ciel. Quelqu'un me dit amen. Et c'est bien vers le soir, à la fin de la prédication, c'était autour de 18h-19h. Et voilà, on descendait à Jacques Opango. Amen. Comment on appelle la venue? Ambassadeur. C'était toujours ça la venue. Depuis la matinée, on a amené la femme, la fille de la maison, comment on appelle, du pasteur. Le pasteur a fait des massages. Le pasteur a sonné des cloches. Rien du tout. Le pasteur a prophétisé. Il a parlé au long. Rien du tout. Bon, allez-y voir sous son lit. Allez ôter sur
ôter quelque chose là-bas. Les pasteurs d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont. Mais quand on arrive là, je préfère un miracle sans prophétie. Je préfère que je ne parle pas en langue, mais que Dieu opère. Amen, amen. Nous sommes arrivés. On était à 4. Amen, avec le frère Prince. Et le frère s'appelle 5. Quand on arrive là, on ne voulait pas qu'on rentre. Nous, on a dit que c'est le cas, on repart. La maman du frère Sagesse a mis pression jusqu'à ce qu'on est entré. C'était beaucoup de gens à l'intérieur. Beaucoup de gens avec des robes blanches. Le pasteur lui-même avec la robe jaune. Avec une grosse poids derrière. Là, dans la maison, nous on arrive là. De papa. Des mamans. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va apporter de bon? Alléluia. Quand on rentre là, Dieu aime la fidélité. Vous devez être fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu. Vous allez voir le miracle. On met puis on rentre à l'intérieur. Il y avait des papas qui étaient là. Et chacun boudait dans son coin. Et ils se sont assis. J'ai pris la Bible. J'ai lu là où Jésus avait dit de mettre dehors tous les enfants en commun, tous les gens qui étaient à l'intérieur. Pendant qu'il ressuscitait la fille de Jairus. Amen, amen. J'ai dit tous ceux qui n'ont pas de foi, tous ceux qui ne croient pas dehors, tout le monde m'a regardé comme ça. Mais le petit là, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Mais je savais qu'il y avait un Dieu. Le Dieu qui nous a appelés. Ce Dieu-là avait dit à Abraham, si tu amènes les gens à te croire, même le conseil ne résistera pas. Avec Branham, il y a eu des guérisons terribles. Il y a eu 7 camions remplis de béquilles de cigare. Les guérisons que Dieu opéré dans le ministère de Branham allait fouiller dans l'histoire. Depuis que le monde est mort, il n'en a jamais eu de pareil. Là-bas, on est fils du Sud. On va vous demander de les témoignages de Branham. Quelqu'un qui n'a pas le nez. Alléluia. Quand Branham prie pour lui, le nez est sorti dans le bâtiment. Vous pensez que ça c'est le maçonnerie? Ça, le magicien ne peut pas faire ça. Branham appelle quelqu'un la chaîne. Il prie pour un enfant. L'enfant était aveugle. Lorsqu'il prie pour lui, il lui pose la question. Tu veux les yeux de quelle couleur? Amen. On a dit, j'ai entendu dire que les yeux de couleur bleue, ce sont les meilleurs. Branham nous reçoit. Il avait les yeux. Il avait les yeux de couleur bleue. Vous pensez que c'est quoi? C'est la restauration. Le même Dieu qui était dans la Bible est devenu réel. Amen. Ici, nous avons ce Dieu-là. Il a dit à mon père, si tu amènes les gens te croient, je les bénirai. Celui qui ne marche pas, il a prié pour lui. La personne a marché. Je crois au Dieu de mon père. Je crois au Dieu de mon père. Il croyait au Dieu de la Bible. La véritable Bible. Amen. On reste là. La fille. Paralysée comme ça.
Je regarde les vieux papas. Je prends la Bible. Je sorte fort. Comme je te parlais ce soir. Il y avait des vieux qui graissaient des dents. Ils ont graissé des dents. Je savais que tout ce qu'ils faisaient, c'était de l'hypocrisie. Ce n'était pas Dieu. Quelqu'un m'a dit amen. J'ai pris la Bible. J'ai dit on va prier. Pendant qu'on prie. Et il sonnait des cloches. On a dit bon, arrêtez d'abord. Nous on va prier selon nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu véritable. Quand vous expérimentez Dieu, c'est quelque chose de meilleur. On était là avec des faits. On commençait à prier. La fille qui était comme ça, elle s'est redressée. Devant nous. Elle n'arrivait plus à marcher. On a prié pour elle. Elle a marché là. Devant nous. Amen. Vous pensez que le Dieu de Branham est mort? Le Dieu de Branham n'est pas mort. Le Dieu de Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fera aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si tu crois marche, si tu ne parles pas, si tu ne chantes pas chanter, il y a un Dieu ici. Moi je sens l'option. Je sens qu'il est ici. Je sens qu'il est ici. Jésus, devant la tombe de Lazare, il voit Lazare qui était dans les morts. Jésus regarde, il pleura. Parce que Lazare était son ami. Il pleura parce qu'il était un homme. Alléluia. Amen. Jésus était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Jésus dormait lorsqu'il était dans la barque. Mais quand il y a eu la tempête forte et que les disciples l'ont réveillé, il s'est mis debout. Il a regardé la tempête. Il a dit oh tempête, arrête-toi. C'était pas un homme. Ça c'était Dieu. Quelqu'un m'a dit amen. Regardez devant la tombe de Lazare. Il pleura parce qu'il était un homme. Mais lorsqu'il a redressé ses épaules, les yeux de Jésus étaient devenus rouges. Je peux imaginer Pierre qui était là prêt à regarder ce qui se passe. C'est comme toi ce soir. Tu es venu pour entendre ce qui va se passer. Mais laisse-moi te dire la force. Et nous avons le capitaine en chef. Jésus regarde la tombe. Les yeux changent de couleur. Il dit oh Lazare. Lazare qui était mort. Son âme était parti dans le séjour des morts. Et voilà Lazare. L'enfer a bougé. Amen. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'il y avait beaucoup de Lazare. C'est comme s'il y a beaucoup de routes aujourd'hui. Il y a beaucoup de cheminots aujourd'hui. Et Jésus a crié sur Lazare. C'est toi lâcher Lazare. L'âme de Lazare est retournée de son corps. Quelqu'un me dit amen. Et Jésus a regardé. Lazare était debout. Oh frères et sœurs, il y a un Dieu qui est capable de tout. Toi, tu es un autre Lazare. Tu dois sortir de la tombe. Là où on t'avait enterré. Là où on t'avait laissé. Dans les lieux obscurs. C'est là à l'heure la plus sombre. C'est là où Jésus fait. C'est là où Jésus apparaît. Il est apparu pour ta vie. Il est apparu pour ton âme. Amen, amen. Alors ce soir, la décision te révèle maintenant. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur.
Mettons-nous debout. Côté l'ennemi. Avec nos yeux fermés. Nous allons mettre un cantique. Tu viens d'écouter la parole. Qu'est-ce que tu te dis de cette parole? Là où tu te trouves. Motote Hatayo Salimabe Dengi Nyoso Akobenga yo solo Oya kipaina ye Akobongola yo okoma Musantu Oh Azali Kolu Abatena ye Babunga Kika Lana kati ya lupango